Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur cannaturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 30 décembre. Quintet plus, top 5, Génibet sur les pendants de Paris-Vincennes, le prix de Sainte-Marie-du-Mont. Dans la première partie de l'émission, nous évoquons donc cette compétition et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur pour les réunions de Vincennes, mais également de Beaumont-de-Lomagne en réunion 3, où les trotteurs seront à pied d'œuvre. On commence donc l'émission par ce prix de Sainte-Marie-du-Mont. J'aime beaucoup dans cette épreuve les plus riches le 13 Give Me et le 14 de Gibus. Le 13 Give Me est un cheval qui affiche pas moins de 24 podiums en 42 courses courues. Sachez également qu'il a remporté 2 de ses 3 derniers parcours. Il a déjà bien fait sur le tracé proposé au mois de novembre. C'est un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne et à mon avis il est capable de mener sa tâche à bien. On lui posera principalement le 14 de Gibus qui lui aussi est un habitué de la victoire. 12 succès à son palmarès en seulement 35 courses courues. Le cheval possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours, à l'instar de notre préféré Give Me. Ces deux-là auront mes préférences, le 13 et le 14. Pour les places, je retiendrai le numéro 11, Gamin des Perdrix, qui a pris une bonne 3e place dans le prix de l'an. Une épreuve qui peut servir de référence, puisque sur là, il est devancé par Give Me, mais il dominait plusieurs de ses rivaux du jour, à l'instar du 8, Général de Loiron, qui s'était classé 4e de ce même prix de l'an. Le 12, Garo Piergi, également 2e ce jour-là, qui lui aussi fait face à un engagement intéressant. Attention également, numéro 7, Digital Dominance, qui nous arrive de Scandinavie. Le cheval a des titres intéressants à faire valoir en Suède. Et pour ses débuts à Vincennes, je le pense capable de venir brouiller les cartes, d'autant que son aptitude au parcours de tenue est avérée. Attention également numéro 4, Mathéo de Rêve, qui ne ménage pas ses efforts depuis plusieurs semaines. Il a couru 6 fois depuis début novembre, mais il a toutefois signé 2 victoires et 2 places de 2e. Confirmation attendue, mais à mon avis davantage pour une place. Je me méfierai également du numéro 9, Godfly, qui a certes échoué en 4 prestations dans les quintets, mais j'ai bien aimé sa fin de course dans le prix de l'an, où il est venu finir vite à la 5e place. C'est lui qui, à mon avis, peut venir corser les rapports de ce quintet. On résume tout ça en chiffres, 13, 14, 11 et 8, devant le 12, le 7, le 4 et le 9. En cas de partant, attention, numéro 3, c'est Mr. Donald. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce programme du vendredi 30 décembre. On commence par Vincennes, la réunion principale. Dans la 3e, je vous invite à suivre en confiance le 14 Hannibal Tuileries, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Un cheval régulier, il est confirmé en pareille société, il sera pieds nus. Et c'est le plus riche de la course, l'engagement est bon, il devrait pouvoir en tirer profit. Dans la 3e, le numéro 14, le 314 Hannibal Tuileries. On passe maintenant à la 5e, attention au 501. C'est Journée à la Graffe, présenté par le très efficace Noël Langlois, qui cible ses engagements en région parisienne. On atteste ses derniers résultats. Il a toujours bien fait avec ses protégés lorsqu'il délègue à Paris-Vincennes. La jument est efficace sur les parcours de vitesse, les tracés réduits. À mon avis, ici, elle peut faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio. Elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro 6, Jamaïca Dorcy, qui a là, sans conteste la pointure d'une course comme celle-ci, mais qui n'est pas un modèle de sagesse, le 506, le 501. Concernant la 6e, Nico Danetz n'est pas négatif avec sa jument le 13 Last Winner, qui lui apporte vive satisfaction. C'est une jument de qualité qui, d'après lui, est en retard de gain. Ici, la jument devra composer avec un numéro en 2e ligne derrière l'Autostar, ce qui va l'handicaper. Mais si la course est rythmée, et je pense qu'elle le sera, eh bien, elle va placer sa pointe de vitesse, une pointe de vitesse finale très acérée. À mon avis, elle peut finir très vite et venir corser les rapports d'un trio. L'opposition pour elle pourrait bien venir du 4 Zorowin et numéro 5 Zinkotop. 2 chevaux transalpins entraînés par le même homme et 2 chevaux qui reviennent à Vincennes avec des ambitions. La 6e, le 4, le 5 et le 13. Dans la réunion 3 de Beaumont désormais, sachez que Charles Bouvier présente le 214 Jet de Ravary qui a débuté victorieusement avec la manière. Il en escompte une confirmation malgré un numéro 14 en 2e ligne Autostart. Dans la 3e, PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, un habitué de notre rubrique des interviews, escompte un bon résultat de sa protégée, le 301 Isa de Benac, qui doit pouvoir bien faire, d'autant qu'elle est régulière et qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. Dans la 6e, je vous invite à jouer des chevaux en couplet. Le 12, Gotham City, qui reste sur 2 victoires. Le 10, Galéamip, qui à mon avis a la pointure d'une course comme celle-ci. Elle peut tracer un bon dernier 400-500 mètres et à la pointure d'une course comme celle-ci. Attention également au numéro 13 dans cette course. C'est Good Luck Tit,
La fille de Thierry Busset nous l'a présentée à diverses reprises. C'est une jument de qualité qui n'aime pas les changements de rythme, certes, mais elle est capable, lorsque la course est limpide, rythmée, de bien faire et sa dureté peut l'aider. Donc dans ce lot, le 613 Good Luck Tit mérite un certain crédit. Dans la 7e, Julien Fouin m'a parlé en bien du 713 Galopin de Paille, qui revient en belle condition, qui affronte des adversaires à sa portée. C'est une bonne chance. Dans la 7e, le 713 Galopin de Paille, on peut lui poser éventuellement le numéro 9. C'est Gus Deschamps qui reste sur 3 succès. Maxime Grasset nous l'avait à chaque fois recommandé. Le cheval a répondu présent. Mais à mon avis, cette fois-ci, il monte d'un étage et l'opposition est assez sérieuse. Donc, d'après moi, je pense que le 13 Galopin de Paille peut dominer le numéro 9, Gus Deschamps. Très bonne journée à tous et à demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.